Les contrôles de validation vous permettent de contrôler la saisie à l'intérieur de vos applications de calcul. Elles vont vous permettre d'afficher un message d'avertissement à une personne qui tente de saisir une donnée non valide, que vous aurez déterminée comme non valide avec une règle de validation. Mieux, vous pourrez même bloquer la personne qui saisit tant qu'elle ne saisira pas une donnée valide, elle ne pourra pas valider sa saisie. Dans mon exemple ici, j'aimerais bien, pour les points de performance, n'autoriser qu'une note comprise entre 1 et 20. Je vais donc appliquer un contrôle de validation. Vous voyez que pour l'instant, si je tape 50 ici, ça ne pose aucun problème. Tout est autorisé dans ces cellules. Je vais sélectionner les cellules de points de performance et dans le menu Données, je vais choisir la commande Validation de données. C'est cette commande qui permet d'appliquer une règle de validation. Règle de validation que je vais renseigner dans cette boîte de dialogue. La règle s'applique bien à la plage de cellules E3 à E10. Je choisis la règle de validation. Je peux créer une règle de type liste, créée à partir d'une plage, liste d'éléments, nombre, texte, date, et même, regardez, je peux appliquer une formule de calcul, une fonction de calcul, et même n'autoriser que des cases à cocher. Moi, je vais choisir ici un nombre, bien entendu, et je vais signaler que c'est un nombre compris entre 1 et 20. Vous voyez que je pourrais changer évidemment ma règle en choisissant supérieur, inférieur, en tout cas un autre opérateur. Moi, je vais mettre ici 1 et 20. Je peux, dans le cas où les données ne sont pas correctes, soit afficher un avertissement, soit carrément refuser la saisie. Pour l'instant, je vais afficher un avertissement et je ne vais pas configurer l'avertissement. C'est donc Google Sheet qui va générer automatiquement son propre avertissement. J'enregistre, c'est fait. Je vérifie. Imaginez Philippe ici, je veux lui mettre une note de 25. J'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il ne l'a pas refusé. Par contre, il m'a affiché un petit triangle rouge en haut à droite de la cellule m'indiquant une donnée non valide et je retrouve le message de Google Sheet ici qui m'indique que la valeur d'entrée doit être un nombre compris entre 1 et 20. Je vais corriger mon contrôle de validation. Je reviens sur ces cellules, données, validation de données. Cette fois-ci, au lieu d'afficher un avertissement, je vais carrément refuser la saisie. Et je vais en profiter, en cochant cette case, pour mettre le message souhaité. Vous devez saisir un nombre compris entre 1 et 20. Je valide mon élément. Notez que j'ai toujours le petit message indiquant l'erreur sur la valeur 25, puisqu'évidemment, elle avait été saisie avant. Là, regardez, je vais remettre 15, et maintenant, à la place du 15, je vais essayer de ressaisir 26. Et vous voyez que cette fois-ci, comme je refuse la saisie, j'ai le petit message, petit problème, vous devez saisir un nombre compris entre 1 et 20. Je ne peux donc pas saisir le 26, hein, il a été annulé. Tant que j'ai cette règle-là, je ne pourrai mettre dans ces cellules que des valeurs allant de 1 à 20. Vous voulez supprimer le contrôle de validation, il vous suffit de resélectionner ces cellules, de repartir dans le menu Données, Validation de données, et là vous voyez qu'on retrouve ici le bouton Supprimer la validation, ce qui supprimerait la règle et qui rendrait de nouveau autorisée toute saisie à l'intérieur des cellules sélectionnées. Voilà comment vous pouvez très simplement appliquer un contrôle de validation dans des cellules d'une feuille de calcul Google Sheets.